Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Nous sommes ici pour partager avec vous des témoignages inspirants qui mettent en lumière la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour à 5 heures GMT, nous vous offrons ces récits suivis d'une prière puissante pour solliciter les miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces témoignages avant la prière renforce notre foi spirituelle et notre connexion avec le divin. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur la prière, nous la diffusons à 19h45 GMT. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières dans vos notifications. Nous vous encourageons également à partager nos prières avec vos proches afin de les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et à cheminer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde en attendant avec confiance le miracle divin. Vos commentaires et vos encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages et à la fin, nous allons prier. Shalom, shalom. Je suis un pasteur vivant en Côte d'Ivoire et je viens rendre témoignage. Il faut dire que ça fait un moment que je connais Kangoka et j'ai reçu Kangoka par le biais de mon épouse. Elle écoute Kangoka nuit et jour. Tous les jours, en tout cas, elle est dans Kangoka et elle écoute et elle prie. Et ça lui fait du bien. Et c'est par elle que j'ai eu Kangoka. J'ai reçu Kangoka et j'ai commencé aussi à écouter. En tant qu'homme de Dieu, il faut dire qu'au début, j'avais une appréhension. Je disais non, que bon, peut-être après ou bien chose et tout ça. Bon. Mais quand j'ai commencé à véritablement écouter cette émission, le Seigneur a commencé à faire des choses extraordinaires. Il faut dire que depuis que je suis pasteur, vraiment, il y avait quelque chose que je vivais. Il s'agit de la pornographie. Oui, je le précise bien, la pornographie. Et ça me fatiguait. Peut-être que, je dirais avant, peut-être que je ne sois pasteur, c'était plus ou moins. Mais quand je suis devenu pasteur, vraiment ça s'est accentué. Je ne sais pas où c'est quitté. Mais cet esprit est venu et vraiment c'était difficile. Vraiment, je n'arrivais pas à prier. À chaque fois que je veux faire quelque chose, ça vient. Et souvent, tu as l'impression que tu es lié, que tu dois regarder et tout ça. Et je ne m'empêchais pas, vraiment, je ne m'empêchais pas de regarder. À chaque fois, je devais revenir là. Je faisais tout. Je priais, je me débattais pour pouvoir m'en débarrasser. Mais c'était quasi impossible. Je dirais comme ça que c'était pas facile pour moi. Il y a des fois, je me retrouvais, je pleurais. Je voulais vraiment, véritablement, j'avais cette hargne là, vraiment ce désir de m'en débarrasser, mais je n'y arrivais pas. Un jour, j'écoutais Kangoka, ma femme et moi, on passait du temps à écouter. Un jour, je dirais au moment de la prière du samedi, un samedi. Parce que depuis quand on a commencé à écouter, il faut dire que les samedis, les prières des samedis, on les fait avec les enfants. On prie ensemble avec les enfants. Et ce jour-là, l'homme de Dieu a commencé à prier. Et il a dit comme ça que il y a quelqu'un qui a la pornographie dans son téléphone et qui n'arrive pas à s'en détacher. Aujourd'hui, je déclare que le Seigneur te libère. Ah, je vous assure que lorsque l'homme de Dieu a déclaré ça, mais c'est entré dans mon corps. C'est pas comme si j'ai vomi, mais c'est pas comme si j'ai vomi ou j'ai eu une manifestation spécifique, mais c'est rentré en moi de la tête jusqu'aux pieds. J'ai dit que c'était moi, que c'est moi, c'est de moi il parle, qu'il m'a localisé. Oh, j'étais véritablement touché, tous mes états à l'intérieur de moi-même, mais il y avait un bouleversement total, une délivrance, mais qui ne dit pas son nom. Je vous assure que vraiment ça m'a touché à l'intérieur, ça m'a libéré. Je disais, Seigneur, tu m'as localisé. C'est moi, c'est de moi qu'il s'agit. Et je vous assure que depuis ce jour-là, j'ai été délivré de la pornographie. J'ai été délivré, libéré de la pornographie. Je vous assure.
depuis ce jour-là, je suis libéré de la pornographie. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Rapidement, je voulais ajouter encore quelque chose. C'est que depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, les soirs, je vomis seulement. Je ne fais que vomir. Il faut que je mette un seau à côté de moi pour dormir. Je tousse, je vomis. C'est pas de l'aliment que je mange que je vomis, mais c'est des crachats, de l'eau, des crachats gluants. Je les vomis chaque soir depuis que j'ai véritablement écouté Kangoka, commencé à écouter Kangoka, et depuis que cette délivrance est opérée, la délivrance de la pornographie. C'est ma délivrance. Depuis des années, des choses se sont incrustées en moi. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Et vraiment, je m'excuse encore de ce que je n'ai pas rendu ce témoignage-là à temps. Je bénis le nom du Seigneur. Je dis merci à Dieu. En ce moment où je suis en train de vous parler, il y a tellement de choses que je vais dire que je ne vais pas finir. En ce moment où je suis en train de vous parler, vraiment, le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires en moi au travers de Kangoka. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Et je dis merci à Dieu pour ce serviteur, pour l'homme de Dieu, pour toute sa famille. Je bénis le nom du Seigneur pour homme de Dieu, qui que vous soyez, où que vous soyez partout dans le monde, écoutez Kangoka, attachez-vous à Kangoka parce que Jésus est en Kangoka. L'Esprit de Dieu se manifeste au travers de Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Auditeurs, auditrices de Kangoka, j'appelle la Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. Et Dieu a fait des merveilles dans ma vie à travers Kangoka. Vraiment, je voulais attendre, je ne peux pas attendre. Je vais attendre, il y a mon cœur qui dit va témoigner en même temps. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains ce soir pour venir vous parler. Après 19 ans de stérilité, dans un foyer, sans enfants, et mes frères et sœurs, c'était pas facile. C'est pas facile. Dieu sait ce qu'on traverse, on n'a pas d'enfants. Mais le Seigneur s'est souvenu de moi. Et un jour, ma camarade m'a parlé de Kangoka. J'ai tout de suite accepté. Elle a téléchargé mon portable. Matin, j'écoute Kangoka. Le soir, j'écoute Kangoka et dors avec ça, me réveille avec ça. Depuis 2021, je suis dedans. Et dans ces 2 jours-là, je me sens bizarre. C'est la nausée, mais j'ai pas où. Et quelqu'un me dit, va voir l'hôpital. Peut-être, quand le témoignage est arrivé, le Seigneur s'est manifesté. Qui sait? Je suis allé à l'hôpital. Je suis allé. J'ai fait les visites. J'ai fait l'échographie. Un miracle. Voilà, le miracle va se produire dans ma vie. Le médecin me dit, madame, vous êtes enceinte de 15 semaines. Comme ça, à l'hôpital, j'ai crié dans mon cœur. Gloire à Dieu. Je dis merci Seigneur. Merci de m'avoir visité. Et mon Dieu, merci pour tout. J'ai dit merci. Vraiment, j'étais heureuse. J'ai dit merci à Dieu. Merci à Kangoka. Merci à Christ. Oh Seigneur, merci à sa famille, sa femme, tout ce qui l'aide. Merci à tout le monde. Vraiment, mes chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Les mots me manquent. Je dis merci au Seigneur pour cet enfant qu'il m'a donné. Vraiment, j'ai témoigné. Je ne pourrais pas garder ça. Je ne pourrais pas garder ça. Vraiment, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Prions toujours, restons toujours en prière. C'est Dieu qui décide. Vraiment, ne soyons jamais découragés. Amen. Shalom, je suis un frère vivant à l'RTC. J'ai réussi Kangoka par l'intermédiaire d'une dame que j'ai aidée pour aller suivre les soins pour un cancer de sein en Inde, et qui après a commencé à m'envoyer des messages pendant plusieurs années, et puis après en 2020 elle a commencé à m'envoyer les audios de Kangoka, et cela m'a fortement intéressé. Je suis devenu accro, j'ai suivi ses enseignements, j'ai suivi les prières, et moi-même j'avais un problème de cancer de prostate soigné en Inde par la radiothérapie, et après j'ai remarqué que il y avait encore des marqueurs tumoraux qui étaient élevés. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où se trouve encore cet autre cancer? Et je me suis mis dans la prière avec Kangoka, et quelques mois après je suis allé refaire les tests étaient devenus négatifs. Et même pour le marqueur du côté prostate,
ça n'a pas évolué, c'était vraiment bien, il n'y a plus de cancer. J'ai béni l'Éternel pour cela et j'ai beaucoup de témoignages, même pour ma vie personnelle, pas de lamentation. J'accepte la volonté du Seigneur, même quand c'est différent. Je bénis l'Éternel pour cela. Et j'ai eu un problème au cou, arthrose au niveau du cou. On devait m'opérer en Inde, mais j'ai dit non, je ne peux pas accepter l'opération. On a prié et c'est parti. Et dernièrement, c'est encore revenu. J'ai eu de fortes douleurs, difficiles à dormir. Mais grâce à Dieu, j'ai continué à prier avec Kanguka. Et j'ai remarqué que chaque fois, j'ai baillé. Et je me suis dit, pour beaucoup de maladies que j'ai, problèmes d'hypertension, tout ça, mais sur quoi le Seigneur veut me guérir. Mais j'ai trouvé que ma tension est devenue normale. Et puis, du côté de Ekeku, la prière du 27, Christ a parlé de quelqu'un qui a mal au cou, j'ai reçu. Et le jour suivant, il y avait une diminution de la douleur. Et jusque maintenant, la douleur ne se sent plus pour l'arthrose, comme ça me faisait. Difficile de me réveiller, difficile de changer de position au lit. Cela n'existe plus. Je bénis l'Éternel pour les intercesseurs et tous ceux qui témoignent. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce au Seigneur pour toutes les délivrances et guérisons que j'ai reçues. D'abord, je demande pardon au Seigneur pour avoir mis assez de temps avant de témoigner. Je ne savais que faire pour témoigner. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de ma femme, qui a reçu l'information par sa cousine et j'ai téléchargé l'application. Il faut dire que je suis un homme qui présente beaucoup de pathologies. Depuis 13 ans, je souffre de l'hypertension artérielle. On m'a détecté un prédiabète, un débit d'adénome de la prostate, des ulcères gastriques depuis plusieurs années dont j'en souffrais et bien d'autres maladies encore. Mais c'est au mois d'août 2022 dernier que j'ai commencé à suivre, en tout cas de temps en temps, les enseignements de Christ. Je suivais les prières de guérison, les témoignages de tous les jours. Et il faut dire que au mois de septembre, j'ai ma santé qui a été touchée. J'ai commencé à avoir des troubles de ma tension et toutes les nuits, des insomnies, des troubles accompagnés des insomnies, une grande quantité de besoins d'uriner chaque nuit. Tout cela m'empêchait de dormir normalement. Alors j'ai commencé à suivre toutes les émissions du pasteur en me connectant régulièrement. J'ai suivi aussi la croisade de Bruxelles et depuis ce jour, j'ai commencé à recouvrer la santé. Chaque jour, je saisissais toutes les paroles de connaissance qui me concernaient et il faut dire que ma tension s'est stabilisée. J'ai retrouvé le sommeil et le bilan de santé que j'ai fait m'ont donné des résultats très satisfaisants. Le PSA de la prostate est devenu plus bas. Ma tension s'est stabilisée autour de 12,8. Je ne ressens plus les douleurs gastriques et les arthroses des doigts que j'avais. Ma glycémie, la dernière fois que je suis allé contrôler, est descendue jusqu'à 0,74. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à toute l'équipe de Kanguka et je viens de témoigner à cet instant pour tous les bienfaits du Seigneur. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai témoigné. Bonjour à tous, peuple de Dieu.
Je viens ici témoigner la grandeur de l'Éternel, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise vivant à Libreville. Je viens rendre grâce à Dieu à travers mon témoignage parce qu'il m'a fait du bien. Il m'a visité, il a exaucé mes prières. Depuis plus de 10 ans, on n'avait jamais fait d'enfant. Et ma belle-mère, elle s'inquiétait déjà. À chaque fois, elle m'envoyait toujours l'émission Kanguka. Et moi, je me disais toujours que ce sont les faux pasteurs, les pasteurs qui veulent prendre l'argent aux gens et tout. À chaque fois, elle m'envoyait, moi je ne regardais même pas. À chaque fois, je supprimais toujours. Il y a 2 de mes collègues qui m'ont envoyé l'émission Kanguka. Et puis j'entendais les gens parler autour de moi, l'émission Kanguka. Je me disais, l'affaire là, apparemment, c'est tout le monde qui écoute l'émission. Quand elle m'avait encore envoyé, puisqu'elle a tellement insisté, j'ai dit, bon, je vais un peu écouter, je vais voir un peu de quoi il s'agit. Quand j'ai écouté l'émission, vraiment, ça m'a beaucoup marqué, parce que la parole de Dieu, Jésus-Christ disait, mes brebis me connaissent. Quand ils entendent ma voix, ils me suivent. Quand j'ai écouté la prédication de l'homme de Dieu, vraiment, j'ai été vraiment frappée par son enseignement. Et j'ai vraiment reconnu que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers Christ. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'écouter l'émission. À chaque fois, l'homme de Dieu disait, il faut mettre, vous qui cherchez l'enfant, il faut mettre la main sur le ventre. À chaque fois qu'il priait, je disais, Seigneur, je reçois, je reçois. En février, l'homme de Dieu disait qu'il y a une femme qui est enceinte. Mais elle-même, elle ne sait pas qu'elle est enceinte. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois. Je reçois, Seigneur, c'est moi. Effectivement, j'étais déjà enceinte, je ne le savais pas. Comme moi, j'ai un cycle déjà irrégulier. La date de mes règles sont arrivées. C'est passé, je n'ai pas eu les menstrues. J'ai attendu 1 semaine après, les menstrues ne sont pas arrivées. Je me suis dit, bon, comme le cycle est irrégulier, peut-être que ça va arriver plus tard. 2 semaines, j'ai commencé à avoir des fortes douleurs au niveau du bas-ventre. Je me posais quand même des questions. Je me disais, depuis là, les menstrues ne sont pas arrivées. Ça fait déjà 3 semaines. C'est comme ça que j'ai appelé une de mes copines qui est sage-femme. Elle m'a dit non de faire le test de grossesse. C'est comme ça que je me suis rendue chez elle. Elle m'a fait un test sanguin et le test était positif. Elle était toute joyeuse et toute contente. Je seulement dit, merci Seigneur, Dieu m'a visité. Je suis d'abord allée à l'hôpital voir un gynécologue pour confirmer effectivement la grossesse. Quand j'arrive chez le gynécologue, j'ai expliqué au gynécologue que j'ai fait le test de grossesse et que le test était positif. Il m'a dit on va faire l'échographie pour voir si vraiment le bébé est vraiment dans l'utérus. J'ai dit d'accord, on a fait l'échographie, il y avait un cœur qui battait. J'ai seulement dit Dieu merci. Pendant toute la grossesse, j'ai eu quelques malaises, mais bon, ce sont les malaises naturels de la grossesse. J'ai accouché en novembre là. Je viens vraiment bénir le Seigneur parce qu'il m'a visité. Il a entendu ma prière. Je suis émerveillée, il est formidable. L'émission Kanguka, c'est une émission vraiment réelle et vérité. Vraiment, ce que le pasteur dit, il faut prier. Quand vous avez la foi, Dieu vous exauce. Vraiment, Dieu m'a exaucé. Je viens bénir le Seigneur. Bénir le serviteur. Vraiment, les mots me manquent. Merci Seigneur, merci le serviteur avec toute son équipe. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Shalom, shalom. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'aimerais vraiment apporter mon témoignage pour édifier la foi des uns et des autres. Pour tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Seigneur mon Dieu, je ne sais comment te remercier. Merci. Seigneur mon Dieu, Dieu tout-puissant. Non, Dieu, tu es fort. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas comment faire. J'ai été détectée séropositive. Et voilà que depuis le 20 août 2021,
J'ai connu Kanguka dans le canal de ma nièce. On était allé à l'enterrement des frères d'un de mes amis. Nous sommes arrivés là-bas. On parlait de la croyance. Elle dit, maman, il faut télécharger Kanguka. Et c'est comme ça que j'ai téléchargé Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka en même temps, ce même jour-là. Nous deux, nous avons prié samedi 30 juillet, nous avons prié matin, la prière du matin. Et depuis ce jour-là, nuit et jour, je suis avec Kanguka, je suis accro à Kanguka tous les samedis. J'ai fait la prière. Tout, je rentre dans les archives. J'écoute que Kanguka et Kanguka, plus d'autres choses. Et voilà que j'ai décidé, avec les témoignages que j'écoute qui m'édifient, j'ai dit attends. Mais si le Seigneur a pu faire pour d'autres, pourquoi pas moi? Donc moi aussi, je vais faire la prière. Je vais aussi arrêter de prendre les médicaments. Donc j'ai arrêté de prendre les médicaments depuis le 18 septembre. Hier le 28, je vais faire mon test. On m'avait prélevé le sang. Et hier j'arrive, on me dit que mais, madame, il n'y a plus rien dans votre sang. On ne voit plus de virus dans votre sang. J'ai dit gloire à Dieu. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Avant d'aller prendre mes résultats, matin, je me suis mis à mes genoux, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je vais dans l'hôpital en ton nom. Je suis allé il y a longtemps là. On avait prélevé mon sang, mais moi-même je ne suis pas encore passé voir. Donc je vais passer. Le pasteur a dit d'aller à l'hôpital vérifier. Donc hier je suis allé, j'ai vérifié Seigneur. Je vais dans ton nom. Je vais en ton nom Seigneur. Tu vas me prouver encore. Si tu as pu guérir les autres Seigneur, pour moi c'est un petit problème aussi. Donc tu vas me guérir. Seigneur, je partais. J'avais des crampes dans le pied. Je dis, Seigneur, les crampes que j'ai dans le pied, là, étant assise dans le véhicule, Seigneur, c'est ma délivrance, c'est ma victoire, je vais prendre. Et effectivement, je suis allé. J'ai remporté la victoire. Le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. 1000 fois merci, Seigneur. Et merci au pasteur. Au début, je me lamentais, mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, je me lamente plus. Tout problème qui arrive, lui-même, il arrive à trouver solution. Seigneur, je dis grand merci au Seigneur. Merci à l'équipe de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom la famille Kanguka. Je viens aujourd'hui pour montrer la grandeur de Dieu. Pour dire Dieu merci. J'ai connu cette émission sur un groupe WhatsApp où je suis. Merci Seigneur. On m'a guéri du cancer, du col de l'utérus. Merci Seigneur. Le mois de septembre, on m'a déclaré que je n'ai plus de cancer. Seigneur, pardonne-moi pour l'avoir fait en retard. Mon témoignage. Depuis le mois de juillet, j'ai fait le premier prélèvement qui a été dit que j'avais le cancer. Et ils m'ont donné un rendez-vous en septembre pour vérifier si le cancer existait encore. Arrivé là-bas, les examens sortent négatifs. Je rends Dieu merci. Je suis ému par la puissance de Dieu. Je suis ému par ce que Dieu a fait dans ma vie. Pardonne-moi Seigneur pour avoir donné ce témoignage en retard. Vraiment, merci. Depuis que j'écoute cette émission, j'ai tout le temps des délivrances. J'ai tout le temps des révélations. Et je suis tout le temps conduit sur le bon chemin. Merci, Christ. Merci à ta femme. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci à toute l'équipe Kanguka. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur burkinabé. Je viens donner mon témoignage en ce matin concernant ma guérison instantanée que je ne puisse vous expliquer. Oui, le Seigneur m'a localisé. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a guéri. En effet, je suis allé dans les archives. J'ai pris une prière du samedi
24 octobre 2020. Et quand j'ai commencé la prière avec le pasteur, j'ai trouvé ma guérison, j'ai trouvé mon miracle. Je souffrais beaucoup. Je souffrais depuis mon enfance. Depuis mon enfance, je vivais dans cette maladie. Depuis mon enfance, je souffrais. Et le 16, j'ai trouvé ma guérison. Oui, une guérison instantanée. Une guérison instantanée, je vous dis. Avant même de commencer la prière, j'étais assise. C'était la nuit, à 21h passée. Je ne savais pas comment prier, parce que je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. J'ai l'habitude, quand je prie à haute voix. Ce jour-là, je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. Je souffrais beaucoup d'angine. Ceux qui connaissent cette maladie savent de quoi il s'agit. Et ce jour, j'ai passé tout mon temps, toute la journée à faire des courses en ville. Donc, dans la nuit, maintenant, je savais que je n'allais pas dormir. Et je ne savais pas comment prier non plus pour pouvoir dormir. Je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. La salive coulait. Et quand je suis rentrée, je me suis couchée. J'ai mis la prière de Kanguka. Quand le pasteur a dit une parole de connaissance, il y a une femme qui souffre d'angine. C'est en ce moment j'ai levé mon doigt vers le ciel. J'ai dit merci Seigneur. Ah, c'est tout ce qu'il fallait. En même temps, j'ai commencé à rouler par terre. Je roulais par terre, j'ai crié. Des cris des animaux que je ne connais même pas. Des cris des animaux que je ne connais même pas. J'ai crié. Quand j'ai fini de crier, là, je me suis mis à quatre pattes et je continuais de crier. Oh Seigneur m'a délivré. Il m'a guéri de cette mauvaise maladie. Je lui rends grâce. Je bénis le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. N'oublie aucun de ses bienfaits. Je ne savais pas, Seigneur, que je pouvais être délivré un jour de cette maladie, de cette mauvaise maladie, Seigneur. Je te rends grâce, je te bénis, je te prie, Seigneur, pour les pasteurs, son staff, ses intercesseurs. Oui, Seigneur, continue de bénir leur œuvre, bénis tous ceux qui témoignent. Donne-leur toujours cette force et cette persévérance pour continuer l'œuvre que tu leur as confiée. Merci Seigneur. Shalom. Je témoigne. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je le dis toujours, c'est important que tu comprennes que c'est Jésus qui te guérit, c'est Jésus que tu dois toucher. Il faut que tu touches Jésus par la foi. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par toucher Jésus? Dans Luc chapitre 16 verset 19, on voit qu'il y avait une foule qui cherchait à le toucher. Tout le monde voulait le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Il y a une force spéciale qui sortait de Jésus et guérissait tout ce qui le touchait. Ce que je vais te demander ce matin, c'est de toucher Jésus par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire toucher Jésus? C'est avoir la foi que tu vas être guéri, que ta maladie sera guérie, que tu peux avoir cet enfant que tu as toujours cherché, mais en touchant Jésus. Moi je prie et toi tu auras la foi et tu vas prier avec moi. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter toute distraction. Donc se concentrer sur Jésus et le toucher par la foi et tu seras visité. Il faudra mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur par la foi. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri et je ne dois pas citer ta maladie pour que tu sois guéri. Ce qui compte, c'est que tu touches Jésus par la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Dieu vivant, Dieu éternel, Alpha et Oméga, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, El Shaddai, Elohim, Shama, Tsidkenu, Rapha. Il n'y a personne qui est comme toi. Je te remercie pour tous ces témoignages. Merci pour ta puissance qui se manifeste. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci parce que tu es fidèle. Je te montre tous les enfants qui sont venus dans ces prières. Je prie pour tous ces enfants et je prie particulièrement pour les femmes qui portent des enfants, les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je proclame la victoire sur ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et ça fait 3 jours que tu saignes. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse et que cet enfant grandisse et qu'il naisse au temps convenable. Dans le nom de Jésus, je proclame la victoire sur tous ces enfants. Merci pour ta protection, Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les 4 coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, ça fait 7 ans que tu attends un enfant. Le Seigneur trace le chemin. Je te remercie, Seigneur, pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu depuis que tu es marié. Le Seigneur va bientôt te donner un enfant. Merci, Seigneur. Je te remercie pour cette femme de 15 ans. Toi qui viens de passer 15 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle. Toi qui viens de passer 9 ans, remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous venez de passer 11 ans, attendre un enfant. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus, tu vas concevoir bientôt. Toi qui viens de passer 12 ans, je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur pour la visitation. Je prie pour toute femme qui veut un enfant. Toi qui veux un enfant, le Seigneur te visite. Une femme qui est à genoux, qui est sur le lit, tu es en train de pleurer. Le Seigneur te visite. Tu sens même des frissons dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es tombé par terre. Le Seigneur te délivre. Je parle à ces démons de te lâcher au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a mal au dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a 2 hommes et 3 femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a une femme qui a un kyste ovarien. Le Seigneur te libère. On n'aura pas besoin de t'opérer parce que le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es en train de bailler, bailler, bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a 3 personnes qui sont en train de bailler. Toi qui bailles maintenant, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Parle de Jésus. Et il y a la visitation d'une manière extraordinaire. Il y a 2 hommes que le Seigneur délivre. Vous êtes liés par le tabac, par la cigarette. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Il y a une jeune fille qui est liée par la drogue. Tu dépends de la drogue. Aujourd'hui, tu es délivré. Reçois la délivrance. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui sortent. J'ordonne à ces démons, à ces esprits de quitter le temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une personne qui a fait de vomir. Tu vomis, tu vomis. Il y a le poison que tu avais mangé. Tu es libéré aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui entend des bruits dans l'oreille. Partout où tu vas, au travail, dans la voiture, partout tu entends des bruits bizarres dans ton oreille. Je prie pour la déconnexion, que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la jambe. Tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri. Quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'oreille, reçois la délivrance. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème d'hypertension. Je prie pour la stabilité de la tension. Au nom de Jésus, garde ta main sur ton cœur. Il y a 2 femmes et un homme qui a un problème d'hypertension. Remercie le Seigneur pour la visitation. Aujourd'hui, vous êtes guéri. Toi qui souffres du diabète, commence à remercier le Seigneur pour la guérison du diabète. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a mis sa main sur son sein. Tu as beaucoup de douleurs au niveau du sein. J'ordonne à cette douleur de cesser. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Tu n'as pas de cancer. Tu as peur que tu as le cancer, mais il n'y a pas de cancer. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, 3 personnes qui souffrent du cancer, recevez la guérison. Parmi les 3, il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Commence à remercier le Seigneur. Il y a 3 personnes. Alléluia. Vous êtes guéris. Il n'y aura plus de cancer. Vous avez trouvé le cancer. Mais quand vous ferez le test, vous ne trouverez plus de cancer parce que le Seigneur a fait disparaître ce cancer. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression. Une femme qui souffre de la dépression. Garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur est de te délivrer. Il y a un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Tu as des difficultés à avoir des relations avec ta femme, mais le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom puissant de Jésus, il y a un autre homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est guérie de l'anémie. Tu souffres de l'anémie, un problème de sang. Le Seigneur te visite. Tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as des vertiges, loue le Seigneur. Une femme qui a un problème de sécheresse vaginale,
vaginale. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Je te demande de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités et je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche, remerciez le Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus, il y a des enfants qui sont visités. Si tu es un enfant, tu es en train de prier avec moi et la foi, parce que le Seigneur te visite. Mais la mère te souffre, parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre des intestins, le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour son enfant, un garçon qui n'arrive même pas à parler. Il a plus de 3 ans, il ne parle pas. Le Seigneur le délivre, il va commencer à parler. Merci Seigneur pour les 3 personnes. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du VIH, SIDA, que ce virus sorte de votre corps. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de nerf sciatique, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale, qui dégage de mauvaises odeurs. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. À toi la gloire. Merci Seigneur pour la délivrance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.